Le classement des infractions. En droit pénal, les comportements qui portent atteinte à l'ordre public, aux perso infractions pénales ou aux biens sont qualifiés d'infractions pénales. Une infraction pénale est un acte ou une omission interdit par la loi et passible d'une sanction pénale. Afin d'adapter la réponse de la justice à la gravité des faits commis, les législations de nombreux pays, notamment ceux de tradition juridique romano-germanique comme la France, le Togo, le Bénin ou le Sénégal, classent les infractions en contraventions, délits et crimes. Cette distinction permet de déterminer la nature de la peine encourue, la juridiction compétente ainsi que les règles de procédure applicables. Le Code pénal français, à son article 111.1, énonce clairement que les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Cette classification est reprise, avec certaines adaptations, dans plusieurs systèmes juridiques francophones. Les contraventions constituent la catégorie des infractions les moins graves. Elles sanctionnent généralement des manquements aux règles de la vie en société ou à la réglementation administrative. Les peines prévues sont le plus souvent des amendes, auxquelles peuvent s'ajouter certaines sanctions complémentaires. À titre d'exemple, le non-respect de certaines règles de circulation routière, le stationnement irrégulier ou certaines nuisances sonores peuvent être qualifiés de contraventions selon la législation applicable. Leur jugement relève généralement des juridictions compétentes pour les infractions mineures. Les délits représentent une catégorie intermédiaire. Ils sont plus graves que les contraventions et sont punis de peines d'emprisonnement, d'amendes plus importantes ou de sanctions complémentaires. En droit français, le vol est défini par l'article 311.1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'escroquerie, prévue par l'article 313.1, consiste à tromper une personne afin de la conduire à remettre un bien, des fonds ou à fournir un service. D'autres exemples de délits sont l'abus de confiance, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail ou encore certaines formes de corruption. Les crimes sont les infractions les plus graves et portent atteinte aux valeurs essentielles protégées par la société, telles que la vie, l'intégrité physique ou la sécurité publique. Ils sont punis de peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité lorsque la loi le prévoit. Le meurtre, défini par l'article 221.1 du Code pénal français, est le fait de donner volontairement la mort à autrui. L'assassinat, qui est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est prévu par l'article 221.3. Le viol, incriminé par l'article 222.23, constitue également un crime en raison de sa particulière gravité. Au Togo, le Code pénal issu de la loi numéro 2015-010 du 24 novembre 2015 distingue également les infractions selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Les définitions et les sanctions applicables sont précisées dans les dispositions du Code relatives à chaque infraction. Les exemples incluent notamment les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, les infractions économiques et financières ainsi que diverses infractions contre l'État ou l'ordre public. Cette classification présente un intérêt pratique majeur. Elle détermine la juridiction compétente pour juger l'affaire, les peines susceptibles d'être prononcées, les règles de prescription de l'action publique ainsi que certaines modalités de procédure pénale. Plus l'infraction est grave, plus les sanctions prévues par la loi sont sévères et plus la procédure est encadrée. En définitive, le classement des infractions pénales en contraventions, délits et crimes constitue un principe fondamental du droit pénal. Il permet de proportionner la répression à la gravité des actes commis tout en garantissant une meilleure organisation de la justice pénale. Cette distinction contribue ainsi à la protection de l'ordre public, à la défense des victimes et au respect des droits des personnes poursuivies.